Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'ombre et de la lumière, pas au sens biblique du terme, mais plutôt au sens humain du terme, parce qu'après tout on n'est que des humains et que ça va parler à la majeure partie d'entre nous, bien que finalement, quand on travaille ce terme-là, cette notion-là d'ombre et de lumière au sens humain du terme, ça renforce forcément aussi le sens plus spirituel qui se cache derrière. Je reprends d'ailleurs un principe qui est d'aimer son prochain comme on s'aime soi-même. C'est quelque chose qu'on entend dans la Bible notamment, mais c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes aujourd'hui dans notre société, parce que les gens ne s'aiment pas déjà eux-mêmes. Il y a une difficulté à avoir de l'amour pour soi-même, à accepter qui on est avec nos qualités et nos défauts. Peu de personnes aujourd'hui prennent vraiment soin de leur intériorité. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des personnes qui ont des difficultés à avoir ces sentiments positifs finalement vis-à-vis d'eux-mêmes, et donc qui ont tendance plutôt à aller nourrir la partie ombre chez eux plutôt que d'aller nourrir la partie lumière. Déjà, tout simplement, on va parler vite fait de le fait de s'aimer. S'aimer, c'est quoi? C'est pas être dans l'ego, c'est pas être je suis le meilleur, etc. C'est vraiment accepter tout simplement comme on est. On a des qualités et on a des défauts, et on s'accepte et on fait en sorte d'avoir de plus en plus de qualités et de moins en moins de défauts. C'est aussi une manière, finalement, quand on accepte tel que nous sommes chacun individuellement, ça nous permet aussi d'accepter l'autre qui est différent de nous, qui a ses propres qualités et ses défauts, et qui finalement vient nous apporter quelque chose de différent. On ne cherche plus donc à convaincre l'autre, mais on l'accepte aussi comme il est. À partir du moment où tu as cette capacité d'aller chercher à l'intérieur de toi cet amour pour toi-même, tu as la même capacité de reconnaître chez l'autre ses qualités et ses défauts et de l'accepter tel qu'il est. Donc tu n'es plus dans cette notion où tu vas aller chercher de convaincre constamment la personne que toi tu as raison, parce que c'est toi qui portes la vérité bien évidemment, et l'autre a toujours tort dans tous les cas, on le sait tous. Donc tu as pu chercher tu as pu essayer d'aller retrouver cette notion de c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la connaissance, c'est moi qui ai raison, parce que à ce moment-là c'est une forme d'ego, mais tu vas être dans cette acceptation que oui tu as des qualités, tu as des défauts, et que la personne en face de toi en a autant. Donc déjà on est dans cette notion où on va aller rechercher à l'intérieur de soi, et ça c'est toujours très intéressant, on va aller rechercher dans notre intériorité ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif, et au fur et à mesure, aller tirer de plus en plus le positif et porter moins d'attention sur le négatif. C'est juste une petite introduction de base, mais je t'assure que le contenu cette vidéo va aller beaucoup plus loin que juste cette petite introduction. J'ai vraiment eu envie de faire cette vidéo, alors que ça faisait un moment que j'avais pas posté, parce que j'ai vraiment l'impression ces derniers temps que le monde devient fou. C'est une réflexion que je me suis faite ces derniers temps, où je me dis, oh là, il y a des jours où j'ai vraiment envie d'aller m'isoler, vivre à la campagne, je suis déjà à la campagne hein, pour le coup, hein, mais je suis dans le bourg du village, etc. Mais vivre à la campagne, sans personne autour, couper des réseaux sociaux, couper des informations, et vivre heureuse avec ma famille, continuer à aider les autres à travers les soins que je peux faire, etc. Continuer aussi à former les gens pour leur permettre de se libérer eux-mêmes et d'être plus heureux, mais se couper de ce monde qui me paraît complètement, complètement dingue. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression en ce moment que le monde est complètement fou? Parce qu'en fait, les individus ont tendance à se déconnecter de la lumière qu'ils portent en eux. Il faut savoir que cette bataille de l'ombre et de la lumière, en fait, elle existe principalement, alors pas que, bien évidemment, mais je pense que ce sera beaucoup plus accessible pour tout le monde de le comprendre de cette manière-là. La principale bataille, elle est là, à l'intérieur de chacun de nous. On porte chacun une part d'ombre et de lumière. Et l'humain d'aujourd'hui s'est complètement déconnecté, ou en tout cas c'est beaucoup déconnecté pour la majorité, de cette lumière qui porte à l'intérieur de lui, parce qu'en fait la société dans laquelle nous vivons le bombarde sans arrêt d'informations négatives, sans arrêt d'informations négatives, de stress, de problèmes, de peur, de crainte, etc. On est constamment bombardé, et ça vient nourrir pas du tout notre partie lumineuse, bien au contraire, ça vient nourrir l'ombre que l'on porte à l'intérieur de soi. Ce qui fait qu'en fait, on a cette impression d'étouffer et d'avoir ce monde qui pète un câble, hein, clairement. Hein. On voit les informations, que ce soit les dirigeants politiques, autres, la société, tout ce qui peut être mis en place. On se dit, mais c'est complètement dingue. Comment est-ce qu'un humain peut être capable de faire des choses pareilles? Tout simplement parce qu'il s'est déconnecté de sa lumière. On se retrouve constamment bombardé d'images violentes et d'images négatives. Essayez d'allumer la télé le soir.
Alors moi, j'avoue, je bouquine beaucoup le soir, mais ça m'arrive de temps en temps de me dire: «Allez, je vais me faire un petit plaisir télé, je vais m'allonger dans le canapé et pas réfléchir». J'allume la télé et là, quand je vois le programme télé, je me dis: «OK, alors j'ai le droit à, les enquêtes de meurtre, les différentes séries sur les meurtres, les viols et cetera. Si je veux regarder un film, généralement, c'est de la violence à tout va». Voilà, c'est plutôt chaotique et si je me mets sur les chaînes de journal télévisé, alors là, n'en parlons même pas. Là, pour le coup, j'ai juste envie de vraiment de m'enfermer et de ne plus sortir de chez moi. Mais en fait, tout ça, ça sert à quoi? Tout ça, en fait, ça va venir. Alors, ça sert, je sais pas si ça sert vraiment, mais en tout cas, il se passe quelque chose spécifiquement chez chaque être humain au fur et à mesure d'être bombardé de toutes ces informations négatives. Ça vient nous déconnecter de la lumière et nourrir cette partie d'ombre en nous. Ça nous envoie donc énormément de stress, puisqu'en fait, on a tous une partie d'ombre. On a tous à l'intérieur de nous des peurs, des craintes, des programmes inconscients qui se sont formés quand on était enfant et qui nous renvoient à cette peur parfois de ne pas être aimé, à cette peur de perdre ce qu'on a. Enfin voilà, il y a plein de peurs différentes et je pense que vous savez déjà ce que vous portez à l'intérieur de vous et on les a toutes en fait. On a tous à l'intérieur de nous euh, des peurs, de la tristesse, de la colère, etc. Depuis notre petite enfance, puisque c'est là que les programmes inconscients se mettent en place et qui viennent nous piloter, parce qu'après, dans notre cerveau, en fait, les ondes cérébrales font qu'on a moins accès à l'inconscient, et donc tous ces petits programmes viennent nous piloter un peu en pilotage automatique, et viennent nous nourrir sans arrêt, en fait, de ces informations aussi qui nous font écho. Les informations, les programmes télé, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, parlons pas, tout ça finalement a toujours une résonance à l'intérieur de nous, mais pas dans le bon sens du terme. Plutôt globalement sur notre partie d'ombre. Ça vient nourrir nos craintes, nos doutes, nos peurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en stress, quand on craint, quand on a peur, etc. de l'avenir, du présent, peu importe, et que ça ravive sans arrêt ce qui est négatif en nous? Eh bien en fait notre cerveau va dégager une substance chimique qui s'appelle le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et à la base, ce cortisol, eh bien, il est là pour nous garantir notre survie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique. Notre cerveau a pour objectif, clairement, de nous permettre de rester en vie, puisque si nous on meurt, lui avec. Donc l'objectif est clairement de garantir notre survie. Et l'objectif premier du cortisol, c'est que quand on est face à un événement, on va dire une voiture qui vous fonce dessus, par exemple, eh bien en fait on n'a plus le temps de réfléchir. Le cerveau va envoyer en situation de stress, de survie, va nous envoyer un shoot de cortisol pour qu'on réagisse le plus rapidement possible comme ça, sans se poser en disant alors attends, j'ai l'option A, soit je me décale vers la droite, soit je me décale vers la gauche, est-ce que je cours, est-ce que je m'arrête? Non, on n'a pas le temps de réfléchir, il faut clairement réagir dans l'instant. Et donc là, c'est le cerveau qui prend le contrôle sur nous, sur nos pensées. On n'a même plus le temps de réfléchir et de penser. C'est clairement notre cerveau qui prend le contrôle en envoyant du cortisol pour nous permettre, et de l'adrénaline, pour nous permettre de réagir comme ça rapidement et de pouvoir garantir notre survie. Sauf qu'aujourd'hui, à force d'être bombardé de toutes ces informations, ces images violentes, parce qu'on est nourri quand même dans un climat de violence, c'est quand même inouï d'allumer sa télévision et d'en avoir accès qu'à de la violence. Je suis sur les réseaux sociaux, je pense comme la majeure partie d'entre nous, parfois j'avoue à contre-cœur, plus lié, clairement lié finalement à mon activité, plus que sur ma page perso, je la consulte très très peu. Parce que si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas de réseaux sociaux, de toute façon, je pense bien. Mais effectivement, il faut bien que je puisse communiquer par rapport à l'activité. Et quand je vois tout ce que les algorithmes me renvoient sans arrêt, comme information, alors je pense que c'est clairement lié au contenu de ces différents réseaux. Je suis vraiment voilà, choquée en fait finalement de rien que des gros titres que je peux lire sans même lire l'article. Je me dis mais comment c'est possible que des choses comme ça puissent arriver, et ça nourrit finalement cette part d'ombre que j'ai à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je vais avoir des peurs pour mes filles, j'ai 2 filles de 8 et 10 ans, et je vais forcément avoir des peurs pour elles en me disant mais qu'est-ce qui va leur arriver en grandissant, voilà, ça va aller nourrir toute cette psychose, tout ce mental, tout cet ego, cette partie d'ombre. Et ce qui se passe quand on est dans cette situation de stress avec ce cortisol, je vous ai expliqué tout à l'heure, le cortisol il est là pour qu'on ne réfléchisse pas, qu'instantanément le cerveau prenne la décision à notre place. Eh bien en fait on devient incapable de réfléchir. Quand on est en situation de stress comme ça, on ne peut plus réfléchir.
C'est comme quand vous êtes à un examen ou un entretien d'embauche. Moi, je me souviens d'un oral de concours que j'ai passé, où je devais retrouver le nom de George Sand, que je connaissais très bien, et impossible de sortir son nom. Je franchis la porte de la salle d'examen et je l'ai directement en tête. Le truc est méga frustrant, je pense que ça nous est arrivé à tous, au moins une fois dans notre vie, d'être bombardé de cortisol et de stress, et qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe là-dedans, quoi. C'est terminé, c'est blackout total. C'est le blackout total, oui et non, parce qu'en fait, mine de rien, ça vient nourrir cette partie d'ombre qu'on porte à l'intérieur de nous. Cette notion aussi, dans les informations qu'on peut recevoir, je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder le journal le midi. Mais alors, le journal télévisé le midi et le journal télévisé du soir, t'as l'impression que c'est pas le même monde, en fait, qu'on vit pas sur la même planète, on n'a pas du tout les mêmes informations, on a des informations qui sont plutôt positives sur le journal du midi, alors que sur le journal du soir, beaucoup, beaucoup moins. Et quand on passe devant un tabac presse, par exemple, vous savez, vous avez ces petites pancartes là qui vous donnent un gros titre. Ah bah c'est jamais un gros titre positif. C'est toujours du négatif. Notre société nourrit l'ombre, notre société nourrit le négatif constamment à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à la construction finalement d'individus qui, s'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe, nourrissent leur ombre en permanence, nourrissent leur peur, nourrissent leurs doutes, nourrissent leurs craintes. Et la crainte, généralement, en plus, elle est dirigée vers l'extérieur. On a toujours peur de ce qu'on ne peut pas maîtriser, bien qu'au final, on a l'impression de se maîtriser intérieur. Pas du tout quand c'est ça. Et notre crainte se porte sur l'extérieur, sur l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. L'autre est dangereux. L'autre me prend mon travail. L'autre ceci, l'autre cela. C'est nous diviser finalement, et plus cette ombre grandit individuellement à l'intérieur de nous, plus notre société est divisée. Il faut bien comprendre que nous sommes individuellement responsables de nos émotions, de nos pensées et de ce que ça produit chez nous. On va prendre un exemple de deux personnes qui vivent exactement la même situation difficile. Il y a certaines personnes qui vont aller développer des choses extrêmement positives suite au décès d'un de leurs proches, et d'autres personnes qui vont aller, pour qui ça va être complètement un anéantissement. Ils vont sombrer clairement dans leur ombre, et il y en a d'autres qui vont aller ressortir de la lumière. J'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps, je n'ai pas retenu les noms, donc ça je ne vais pas pouvoir vous les donner, mais je pense que vous pouvez retrouver les informations assez facilement sur le papa d'une des jeunes filles qui a été tuée au Bataclan. Donc on se doute forcément que l'expérience qu'il a vécue est extrêmement traumatisante. Je pense que même sans être directement concerné, on est tous extrêmement touchés par ce qui s'est produit ce jour-là. Et ce papa, en fait, est devenu ami avec le papa du meurtrier présumé de sa fille. Et je les ai vus en fait dans ce reportage où ils allaient, je pense que c'était dans un autre pays, ils allaient parler de cette notion de pardon et de tolérance de l'autre, la compréhension de l'autre. Et vous voyez, ces personnes qui ont vécu un traumatisme très très fort sont allées rechercher la lumière en elles, l'une comme l'autre, les deux papas, puisque l'un comme l'autre ne sont pas responsables de ce qui s'est passé, sont allés chercher la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes plutôt que d'aller nourrir leur ombre. Et le résultat est complètement différent qu'une personne qui va aller se sentir euh, complètement détruite et anéantie par cette situation, par cet événement, et ça va aller nourrir complètement l'ombre qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même, et vivre cet enfer quotidien. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai envie de laisser cette part d'ombre en moi prendre le dessus de mes pensées, sur mes pensées et sur mes actions, ou est-ce que j'ai envie d'aller plutôt nourrir cette lumière en moi? Je vous assure que si on avait une société dans laquelle tous les êtres humains allaient nourrir cette lumière à l'intérieur d'eux plutôt que d'aller nourrir cette ombre à l'intérieur d'eux, on aurait une société qui serait beaucoup plus fraternelle, déjà. Parce qu'on se comprendrait davantage, on comprendrait les difficultés aussi chez l'autre, beaucoup plus aidante, beaucoup plus aimante. Et il y a tellement de choses qui existent dans notre société où il y a des gens incroyables qui créent des inventions de dingue, des systèmes qui permettent de s'entraider, etc. Des inventions qui permettent de nettoyer la nature, par exemple. Voilà, on a tout un système qui est là à portée de main, vraiment à portée de main, qui nous permettrait d'avoir une société saine, juste et équilibrée, mais qu'on n'utilise pas parce que la majeure partie des humains nourrissent l'ombre en eux et pas la lumière. C'est pour ça que j'espère que cette vidéo fera un impact et aura beaucoup de résonance chez vous pour vous permettre de comprendre comment est-ce qu'on peut aller rechercher cette lumière en nous. Alors,
Moi, je suis comme tous les êtres humains sur Terre, hein. Je ne suis pas née avec le manuel de l'ombre et de la lumière entre les mains. Je suis passée par des ténèbres beaucoup, beaucoup, surtout pendant l'enfance, l'adolescence, jusqu'à une vingtaine d'années à peu près, où j'ai vécu forcément des expériences de vie, comme beaucoup de personnes qui sont pas agréables et dans lesquelles j'ai nourri mon ombre. À l'adolescence, j'ai eu pas mal de difficultés avec les troubles alimentaires. Que ce soit le fait de ne pas me nourrir du tout, ou au contraire le fait de manger tout et n'importe quoi, voilà, quitte à me gaver complètement. Avec ce mal-être, ce rejet de qui j'étais, ce rejet de ce corps, ce rejet de tout en fait, de tout ce que j'étais, de tout ce que je représentais, de moi, tout simplement. Ce rejet de moi, c'était une période très très compliquée. Et puis les premières ruptures sentimentales vers une vingtaine d'années, où là aussi ça n'a pas été simple hein, quand même. J'ai cette part d'ombre vraiment toujours liée à mes programmes inconscients, toujours liée à mes peurs, à mes doutes, enfin à mes craintes, à mes colères, à tout ce que je porte en moi en tant que personnage en fait, parce qu'on est un personnage, avec tout ça on se construit un personnage, puis on se construit une carapace par-dessus. Et puis je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à force de me confronter à cette ombre, à force d'être dedans, je me suis dit stop en fait. C'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de souffrir comme tu souffres. C'est pas possible d'être malheureuse comme tu es malheureuse. Et il s'est passé un événement en particulier. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais c'est juste pour vous donner un exemple de la manière dont on peut appréhender les choses complètement différemment. J'avais quitté à l'époque ma région natale qui est le Nord pour arriver entre le Tours et le Mans, dans la campagne, pour un homme avec qui j'étais depuis à peu près un an. Et puis au bout de 6 mois, cet homme me quitte. Donc je me retrouve sans personne, je connais personne dans la région, et je me casse le poignet. Non, d'abord je me casse le poignet et il me quitte, ça va plutôt dans l'autre sens. Et donc je me retrouve à chercher un logement, j'ai donc loué une petite maison en bordure de forêt, et là je me dis écoute, la vie te donne la possibilité. C'est comme ça que moi je l'ai vécu clairement, et c'est là où je vous dis que vraiment aller chercher sa part d'ombre et sa part de lumière, ça joue énormément. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'aurais pu me dire c'est foutu, de toute façon, c'est que de la merde. Tous les hommes que je rencontre, j'ai de longues relations à chaque fois, mais ça se termine mal. Je suis toujours en souffrance, etc. Je me replie sur moi, je vais nourrir mon ombre, et puis les mecs, c'est n'importe quoi. Et puis je suis triste, je suis malheureuse, et je vis dans ma petite maison en bordure de forêt, puisque du coup j'avais loué une maison en bordure de forêt. Je vis avec mon chien et mon chat, et je vais dépérir là le reste, peu de reste qui me reste de temps qui me restera à vivre. C'était une option. C'était une option envisageable, je vous avoue que j'y ai songé un petit peu dans les premiers instants, de me dire, ok, je suis là toute seule et je vais crever comme un rat mort dans ma maison toute seule. Puis cette option, elle s'est vite volatilisée en me disant, non mais attends, tu te rends compte Estelle de la chance que tu as. Tu es en arrêt pendant 3 mois. Je ne pouvais pas conduire, j'avais interdiction de conduire ma voiture. Donc j'étais en arrêt pendant 3 mois avec une longue rééducation derrière, et, euh, et en fait, je me suis dit, mais la vie, elle m'offre une opportunité de dingue. J'ai 3 mois où ma vie, elle est en stand-by. Je ne peux pas aller travailler. Je ne connais personne dans le coin quasiment. Je suis seule et isolée, dans un coin que je connais quasiment pas. Je me retrouvais donc seule face à moi-même. Et ça a été une expérience de vie extrêmement transcendante. Vraiment. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pas eu d'autre choix. Enfin, si, j'ai eu le choix, justement, j'ai eu le choix. Et j'ai fait le choix d'aller rechercher à l'intérieur de moi ce qui dysfonctionnait. Je me suis dit, ok, je vais aller voir l'ombre que je porte en moi, parce que l'ombre que je porte en moi, elle me fait vraiment mal, et que j'en ai marre d'avoir mal. À un moment donné, basta, il y a forcément un problème. Ça faisait 3 relations d'affilée qui étaient compliquées pour moi, et je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à faire et à changer. Pourquoi en fait est-ce que j'étais toujours attirée par des personnes qui au final allaient me faire souffrir, aller me quitter et avoir cette souffrance que je pouvais ressentir à ce moment-là? Ça n'a pas été une période facile, ça c'est clair, je l'accorde, mais ça a été une période vraiment transcendante. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je suis allée voir à l'intérieur de moi. C'est quoi aller voir à l'intérieur de soi? Ça peut paraître complètement abstrait quand je vous dis ça. C'est-à-dire que cette part d'ombre que je portais en moi, c'est celle qui était vraiment visible dans ma vie. C'est celle qui me pourrissait la vie, clairement, qui m'empêchait d'être heureuse. Et je me suis dit, ok, je vais arrêter de me dire que c'est pas de ma faute. Je vais arrêter de me dire que c'est ouais, mais c'est parce que si et ça dans mon enfance, c'est parce que si et ça dans ma vie, c'est parce que j'ai fait. C'est de la faute de l'autre d'abord, c'est parce qu'il est comme ci, c'est parce qu'il est comme ça. Je me suis dit, non, en fait, ça s'est produit une fois, bon, d'accord. Deuxième fois, coïncidence. Troisième fois, c'est pas une coïncidence. Je le porte à l'intérieur de moi. Donc, je suis allée regarder mon ombre.
mes ombres, beaucoup d'ombres, toutes mes émotions négatives, tout ce que je pouvais porter à l'intérieur de moi à ce moment-là. Et puis j'ai pris le temps vraiment d'aller décortiquer ces émotions, de les comprendre, de me dire ok, pourquoi est-ce que je choisis toujours ce type d'homme-là? Pourquoi est-ce que à quoi ça me renvoie en fait finalement? Pourquoi est-ce que j'ai le besoin d'être attirée par ce type de personne? Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer et à évoluer. Alors c'était il y a peut-être 16 ans maintenant, hein. C'était à peu près il y a 16 ans, puisque ça fait 15 ans que j'ai rencontré mon mari, je l'ai rencontré à ce moment-là, quelques mois après je le rencontrais. Et ma vie a vraiment changé depuis, pour le coup, du tout au tout, avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, avec encore de l'ombre à l'intérieur de moi, que je suis retournée voir et je me suis confrontée à cette ombre. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fui, je l'ai regardée droit dans les yeux. J'avais une conversation justement tout à l'heure, suite à une communication animale que j'avais faite, à un soin, et la dame que j'ai au téléphone me parle justement aussi, dans la communication, c'était ressorti de cette part d'ombre qu'elle peut avoir en elle, et elle me dit, j'essaye de la combattre. Et en fait, quand elle me dit ça, je me dis, bah non, faut pas la combattre, faut l'accepter. Acceptez-la, vous avez le droit d'avoir une part d'ombre à l'intérieur de vous, c'est normal, on est humain, on est fait d'ombre et de lumière. Acceptez la part d'ombre que vous avez en vous, regardez-la en face. Et en fait, à ce moment-là, une fois que vous avez mis toutes vos émotions négatives à nu, vous avez vraiment décortiqué vos émotions, pourquoi est-ce que vous êtes triste, pourquoi est-ce que vous êtes en colère, à quoi ça vous fait écho en fait à l'intérieur, au plus profondément de vous-même, allez rechercher ce qui fait mal. Sur le coup, c'est pas très agréable, je l'accorde. Mais à ce moment-là, quand vous l'avez, vous le regardez en face et vous dites, bah, en fait, c'est pas grave. Je m'aime comme je suis et envoyer plein d'amour, en fait, plein de lumière. Et à ce moment-là, la lumière se met en place sur cette ombre. Et il y a plein de choses qui se mettent en place dans votre vie. Il y a plein d'autres événements qui vont s'emboîter les uns dans les autres pour vous permettre finalement d'arriver aux événements de vie qui vont vous apporter ce bonheur et cette joie. Parce que plus vous répondez à l'appel de la lumière à l'intérieur de vous, plus vous l'écoutez, plus elle se manifeste dans votre vie au quotidien. Alors justement, comment est-ce qu'on va aller manifester cette lumière au quotidien? Il y a un truc tout bête que les gens ont oublié, c'est de sourire, de s'aider, de s'entraider, dire bonjour, tout simplement. Moi je vois, alors mes filles bien sûr, on grandit ici à la campagne, on va pas énormément en ville, je l'accorde, mais elles ont toujours cette notion de, quand il y a quelqu'un qui va les regarder avec un peu plus d'intensité, pas forcément avec tout le monde en centre-ville, dans le village oui, ça c'est certain, elles le font toujours, mais d'aller dire bonjour aux gens. En fait, quand quelqu'un va en centre-ville, elles le font aussi, je l'ai remarqué, quand quelqu'un pose un peu plus le regard sur elle, c'est un grand sourire et un bonjour. Et regardez la réaction des gens. Moi, le nombre de fois en ville aussi où je souris simplement aux gens sans savoir vraiment pourquoi. Et c'est ce regard, ce sourire qui change et se dire que voilà, ça a changé peut-être pas grand-chose dans la vie de la personne, mais peut-être que oui, finalement. Et puis ce côté, voilà, agréable, et puis d'aller donner un coup de main. Tout à l'heure, j'ai fait des courses, je vois un monsieur qui, avec son caddie, un vieux monsieur, sa canne tombe. Bah, je me suis arrêtée, je suis descendue de voiture et je suis allée le voir tout simplement pour ramasser sa canne. Ça me fait penser à une des super rencontres de ma vie. Je ne sais pas s'il y en a qui habitent du côté de Tours-Nord, mais si vous avez l'occasion d'aller au Leclerc, alors, je ne fais pas de publicité pour le magasin, mais en l'occurrence c'est un endroit localisé qui permet donc de savoir où se situe la personne. Je faisais mes courses avec une de mes filles en sortant du magasin, c'était il y a peut-être 2 ans maintenant. Je vois un monsieur qui a vraiment beaucoup de mal à porter ses courses, il fait quelques mètres, ses sacs de courses, il les pose, je le vois de dos. Donc je m'arrête plus loin sur le parking et je vais à pied du coup à sa rencontre. Et plus quand je m'approche, je me rends compte que ce monsieur est très certainement sans domicile fixe. Et quand il me regarde, il a des yeux tellement plein de bonne volonté, plein de bienveillance en fait, je peux pas vous expliquer. Il s'appelle Luc, donc si vous avez l'occasion de le voir, il est génial. Et donc je lui propose mon aide. Je lui dis mais si vous voulez je vous dépose chez vous ou ailleurs, peu importe, dites-moi, mais vous pouvez pas continuer à porter vos sacs comme ça. Donc il m'a dit qu'il faisait trop chaud à ce moment-là et qu'il dormait du coup dans le parc à côté. Je dis pas de souci, je vous dépose au parc d'à côté et en sortant de la voiture, j'avais de la monnaie sur moi et je lui donne la monnaie et il me dit je voudrais pas vous priver. C'est une phrase vraiment qui m'a marquée. Je voudrais pas priver votre enfant, je voudrais pas vous priver. Vous voyez cette bienveillance qui pouvait émaner de lui.
Alors que c'est quelqu'un généralement à côté de qui les gens peuvent passer complètement sans le regarder, sans un bonjour, sans rien. Et donc Luc, on continue à aller le voir avec les filles assez fréquemment. L'hiver dernier, on lui a rapporté un manteau, on lui rapporte de la nourriture. C'est pas tellement ça le plus important. Ce qui est extrêmement important pour Luc, c'est de discuter avec lui. Et c'est un homme d'une intelligence incroyable. On peut parler de physique quantique ensemble, on peut parler de plein de choses. Enfin, il est passionnant. Honnêtement, il est passionnant. Et pourtant, cet homme, la majorité des gens passent à côté sans même le regarder, sans un regard, sans rien, sans aucune attention. Et il est d'une bienveillance et d'un amour. Cet homme cultive clairement la lumière qu'il porte à l'intérieur de lui. Et il a une part d'ombre, je le sais, on en a déjà discuté tous les deux, de comment est-ce qu'il a pu arriver là. Il a une histoire qui est horrible, honnêtement. Il est né en Afrique, enfin bon, je ne vous raconterai pas son histoire, mais voilà, ce qui explique la situation à laquelle il peut se trouver aujourd'hui, et il porte toujours à l'intérieur de lui cette lumière. Il est juste incroyable. Donc vous voyez, cette lumière, finalement, elle est présente en chaque être humain. Et on a tendance à complètement l'oublier, complètement l'occulter, au profit de cette ombre qui nous est bombardée à longueur de journée et de laquelle on n'arrive pas à se défaire. Je viens de descendre 2 secondes entre deux, chercher mon chargeur de téléphone, j'avais mal géré le truc, j'ai dû mettre pause sur la vidéo le temps que j'aille chercher le chargeur, et la télé est allumée sur un film d'une extrême violence, chose que moi je ne regarderai pas forcément, mais en même temps, quand on allume la télé le soir, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre, quoi. C'est inouï quand même de ne rien voir d'autre. Donc voilà, s'aller nourrir cette lumière à l'intérieur de soi, c'est quoi? C'est d'abord, dans un premier temps, faire face à son ombre. Aller oser la regarder en face. Parce que finalement, l'ombre et la lumière existent l'une avec l'autre. Elles ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Et pour faire fuir votre ombre, il faut la mettre en lumière, tout simplement. Donc allez voir l'ombre que vous portez en vous. N'ayez pas peur de vos émotions négatives, en fait. Il faut savoir que l'objectif de la vie, c'est pas de nous pourrir. Déjà, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'objectif, c'est que justement, qu'on aille récupérer la lumière qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on puisse l'exploiter au mieux. Donc, on est prêt à le faire, on est tous capables de le faire, et en fait, pour pouvoir l'exploiter, le seul moyen d'y avoir accès, c'est d'abord d'accéder à l'ombre. Sans l'ombre, on n'accède pas à notre lumière. Donc finalement, l'ombre, elle est bénéfique pour nous permettre d'aller rechercher la lumière à l'intérieur de nous. Vous avez certainement entendu des centaines et des milliers de récits de personnes qui ont vécu un traumatisme mais énorme, que ce soit la perte d'un proche, un abus sexuel ou autre, et qui ont construit quelque chose mais d'extrêmement positif à travers ça, et pour qui ça a finalement été, ça les a transcendés en fait. Et c'est au moment parfois où on perd absolument tout, c'est là où on se retrouve dans cette ombre, dans nos propres ténèbres, que finalement on est obligé d'y faire face. Et c'est quand on y fait face, plutôt que de tourner le dos à notre ombre et de reporter notre ombre sur la faute de quelqu'un d'autre, c'est quand on apprend à faire face à cette ombre que la lumière jaillit à l'intérieur de nous. Donc allez voir vos ombres. Vos ombres, c'est quoi? Vos émotions négatives, ce que vous portez à l'intérieur de vous. Toutes les douleurs que vous pouvez avoir. Osez les regarder et comprenez pourquoi sans juger. Sans juger. C'est extrêmement important. Le jugement, c'est la pire chose qui existe. L'acceptation. Il faut vraiment accepter. Vous avez vécu à un moment donné de votre vie des événements qui vous ont mis dans des situations extrêmement désagréables et qui ont engendré chez vous des émotions négatives, des traumatismes, etc. Oui, il y a d'autres personnes qui sont en jeu dans ces relations. Ça peut être vos amis, votre famille, vos parents, etc. Oui, ces personnes-là ont causé chez vous cette émotion, mais ils ne sont pas responsables de cette émotion. La manière dont vous l'avez vécue a créé cette émotion, et il ne faut pas, je sais que je vais être un peu dure avec vous là-dessus, leur en vouloir. Pardonner. Pardonner, ce n'est pas forcément excuser. Il y a des choses qui ne sont pas excusables. Mais finalement, quand on va aller pardonner à l'autre le mal qu'il a pu nous faire, on reprend notre pouvoir, parce que tant qu'on ne pardonne pas, on est en position de victime. Et c'est quelque chose qui est aussi important à les comprendre. Et donc, allez regarder ces émotions et sans jugement. Acceptez-les. Acceptez vos émotions sans jugement de vous-même et sans jugement de l'autre. Allez nourrir cette lumière à l'intérieur de vous et éloignez-vous au fur et à mesure finalement des ombres qui font que vous vivez un enfer sur Terre, parce que finalement l'enfer sur Terre, ça existe, mais ça existe là,
Ça existe là, surtout. J'imagine... Non, non, là. Ça existe là, c'est là-dedans, en fait. On va dire que la lumière se situe là et que l'enfer se situe là, en quelque sorte. On n'est pas loin du truc. C'est vraiment là, effectivement. Donc allez chercher ce qui se cache là-dedans, dans votre mental, dans votre ego, dans tout ce que vous pouvez avoir, et allez nourrir cette lumière. Sortez, profitez du monde et apportez au monde ce que vous pouvez. Un regard, un bonjour, un goûter partagé. Hein. Je vous en ai déjà parlé, mes filles qui avaient organisé ce goûter partagé, elles ont encore plein d'autres idées. La météo ne nous permet pas encore de les mettre en place, mais il y a plein de choses qui vont arriver par la suite. Voilà, vivez, vibrez de la lumière et regardez votre ombre et acceptez-la. Aimez-la, finalement. Parce que cette ombre, moi honnêtement, sans tout ce que j'ai pu vivre, ces différentes périodes extrêmement difficiles, hein, j'en garde des cicatrices, même physiques, hein, pour le coup, j'en suis pas fière du tout, bien évidemment. Et bien en fait, sans ça, j'aurais jamais retrouvé mon nom, ma lumière. Jamais. J'aurais jamais trouvé la lumière, j'aurais jamais trouvé qui je suis. Donc je remercie grandement cette ombre que j'ai portée en moi et qui m'a été bénéfique pour aller chercher la lumière. Donc je vous souhaite à tous vraiment d'aller trouver la lumière en vous et surtout après, par la suite, de la partager. Plein de partage. À plus!